Bonjour Madame Buffard-Moret, je vous propose un exercice sur la subordination dans Mémoire d'Adrien des pages 305 à 306. La subordination implique une relation dissymétrique entre une principale et une subordonnée par opposition à la coordination qui, elle, met sur le même plan deux propositions euh, équivalentes taxiquement. L'élément subordonné n'a aucune indépendance syntaxique, c'est un constituant de phrase qui possède une structure de phrase, c'est une sous-phrase dans une phrase matrice dans laquelle il joue un rôle de constituant. Il peut jouer le rôle de groupe nominal, dans le cas d'une complétive par exemple. Nous avons l'exemple à la fin de notre extrait, je m'émerveille que cette réussite soit faite de si peu de choses. On peut remplacer la complétive par je m'émerveille de la vanité de cette réussite, par exemple, qui est un groupe nominal. Ce constituant de phrase peut aussi avoir une valeur d'adjectif lorsqu'il est une relative. Prenons l'exemple suivant, un juif d'Alexandrie qui lui aussi m'attribue des pouvoirs plus qu'humains. On pourrait remplacer par exemple la relative par l'adjectif crédule. Un juif d'Alexandrie, crédule. Ça fonctionne tout à fait. On voit donc que cela pose des difficultés de classement puisque une relative peut être adjective, mais elle peut être aussi nominale dans le cas de ce que l'esclave de Tarragone avait été autrefois. Donc, et tout comme la complétive n'est pas seulement complément. Nous opterons donc pour un classement formel fondé sur les marques de distinction des marques de subordination. Dans tous les exemples, le démarcatif, qui est le mot subordonnant, marque la subordination et en est une marque suffisante. On ne relève pas de proposition participiale ni de proposition infinitive, puisque celle-ci nécessite un agent, un contrôleur. Dans les cas où le modificateur est une marque suffisante de subordination, on a la conjonctive pure, la conjonction de coordination pure que, qui introduit une conjonctive pure. Dans l'exemple que nous avons déjà cité, je m'émerveille que cette réussite soit faite de si peu de choses. Que est un terme qui a subi une subduction exotérique et qui s'est abstrait, c'est donc maintenant un marqueur pur. Ici, la complétive a une fonction de COI, de je m'émerveille, de m'émerveille, et on remarque que le verbe de la subordonnée est tout subjonctif. En effet, le verbe recteur de la subordonnée, je m'émerveille, trahit l'émotion, la subjectivité, l'étonnement. Nous ne sommes donc pas dans un monde réel, mais dans celui des possibles, dans un monde envisagé par l'esprit. Dans les cas où le mot subordonnant marque la subordination et a un rôle dans la subordonnée, nous relèverons l'exemple des subordonnées relatives ainsi que les propositions circonstancielles. Et tout d'abord, les subordonnées relatives et relatives adjectives pour commencer. Nous relevons des adjectifs à épithètes et déterminatifs, puisque l'antécédent ici est déterminé par un déterminant défini. On a, au moment même où ils offrent au ciel des sacrifices pour le rétablissement de la santé auguste, qui commence, mais nous envisagerons cet exemple d'un autre point de vue, avec une autre explication. Donc, première hypothèse, où ils offrent au ciel des sacrifices pour le rétablissement de la santé auguste, est une proposition subordonnée relative épithète. Épithète de l'antécédent au moment même. Le pronom relatif a une fonction dans la relative. Ici, les compléments circonstanciels du verbe de la relative offrent.
Autre modificateur qui permet d'introduire une relative, le que. Que cette fois que nous avons rencontré en tant que conjonction de subordination est ici pronom relatif. Pronom relatif qui a la fonction de COD dans la subordonnée. L'emblème des populations de l'Empire que j'ai régis et suivis. On a aussi l'exemple du prince aux cheveux gris qu'on vit aller et venir sur toutes les routes de la terre. Et enfin, et voilà. On a donc deux exemples introduits par le pronom relatif que qui marque dans sa forme sa fonction, ici COD. Il est marqueur aussi, dans le premier exemple, l'emblème des populations de l'Empire que j'ai régis suivi, l'antécédent de que et les populations de l'Empire. Et ici, le COD placé avant l'auxiliaire avoir donne ses marques, on le voit, au participe passé, régis et suivi. Dans les deux cas, le pronom est donc COD dans le premier exemple de j'ai régi et suivi, dans le deuxième sujet de COD de vie. Maintenant, voyons les propositions subordonnées relatives qui sont introduites par qui. Qui, cette fois, porte la fonction de sujet, un sujet animé. Le juif d'Alexandrie qui lui aussi m'attribue des pouvoirs. On a aussi l'initié qui a relevé les lieux saints de toutes les races. Et enfin, du voyant qui plaça un enfant au ciel. Dans les trois exemples, qui est sujet du verbe de la subordonnée. La proposition subordonnée relative peut ne pas être adjective et être substantive. Dans l'exemple, ce que l'esclave de Tarragone avait été autrefois, la proposition subordonnée a une fonction nominale, ici COD de est devenu. Cette proposition subordonnée relative est dite périphrastique. Elle est introduite par le pronom décumulatif ce que, composé donc d'un pronom démonstratif et d'un pronom relatif que. Je m'émerveille phrase. Je m'émerveille d'être à la longue devenu pour certains ce que je souhaitais être. Autre exemple de proposition relative périphrastique, de même introduite par le pronom décumulatif ce que. On retrouve encore la fonction de que en tant que COD, ici dans les subordonnées. Toujours dans cette partie où le mot subordonnant marque la subordonnée et a un rôle dans la subordonnée, voyons l'exemple du cas où le démarcatif n'a pas de fonction, mais un rôle sémantique dans la subordonnée circonstancielle, ou dite conjonctive relationnelle. Elle exprime une relation sémantico-logique entre la proposition rectrice et la proposition subordonnée. Nous pouvons reprendre l'exemple que nous avions analysé comme étant une proposition subordonnée relative au moment même où ils offrent au ciel des sacrifices pour le rétablissement de la santé d'Auguste. On peut considérer, et on proposait une autre hypothèse, et considérer au moment même où comme une locution conjonctive. Alors certes, où est un pronom relatif. Est-ce qu'on peut considérer qu'une locution conjonctive comprend un pronom relatif? Pourquoi pas, puisque on peut paraphraser au moment même où par la conjonction de subordination quand. De même, on peut déplacer de ce fait cette proposition subordonnée et on peut aussi d'ailleurs l'effacer. Comme au temps de mon bonheur, il me croit Dieu, il continue à me donner ce titre.
C'est tout à fait possible, puisque ce titre, le déterminant démonstratif, est anaphorique, ouais, permet de créer un groupe nominal qui est anaphorique, une anaphore infidèle, ce titre, anaphore infidèle qui reprend Dieu. Donc on n'a pas besoin ici de la proposition subordonnée pour réduire l'extension de ce titre et pour permettre au terme de référer. On peut donc considérer aussi, interpréter cette proposition subordonnée comme étant une proposition subordonnée circonstancielle de temps. On trouve aussi proposition subordonnée circonstancielle de cause, avec l'exemple « comme sa ferveur s'y attendait à l'avance ». On a aussi une comparative, introduite par comme aussi, comme les pèlerins d'Épidore voient Esculape en songe. Passons à un troisième cas de figure, celui dans lequel les propositions sont introduites par un mot subordonnant qui n'est pas une marque suffisante de subordination. Dans l'exemple, je t'ai déjà dit pour quelle raison cette croyance si bienfaisante ne me paraît pas insensée. Ici, c'est l'expression quasiment lexicalisée pour quelle raison qui permet d'introduire la proposition subordonnée. Et c'est surtout l'adjectif interrogatif quelle, dans quelle raison, qui détermine raison, qui permet du coup à cette locution de pouvoir être un démarcatif et de pouvoir créer la subordination. On a donc ici une interrogative indirecte partielle. On pourrait paraphraser pour quelle raison par pourquoi, qui est un adverbe interrogatif. La subordination, on le voit, implique bien un lien de dépendance syntaxique de la subordonnée vis-à-vis de la proposition rectrice. On a vu aussi que le rôle du démarcatif était varié. Il peut être simple marqueur, avoir une fonction dans la subordination ou un rôle sémantique. Il peut aussi être incarné par un syntagme nominal dans une locution qui peut paraphraser un adverbe. Merci et au revoir, à bientôt parce que j'ai d'autres vidéos à vous envoyer.